d'emblée, je commence par vous dire que, alors, tous les hommes qui ont un problème avec le fait qu'une femme ait ses règles, vous pouvez partir, parce que sinon vous allez mourir. Donc si vous ne faites pas partie de ces hommes-là, et que voilà, vous avez conscience que tout va bien, que c'est des jours comme les autres, et voilà, et que tout est zen, donc vous pouvez rester. Sinon, les femmes, donc elles vont se sentir normalement concernées, donc on peut rester entre gens de bonne compagnie. Alors, tout ça pour vous dire quoi? C'est que vous savez que si vous suivez mon blog, je milite activement pour alors pas le zéro déchet, il faut pas exagérer, c'est impossible en fait, mais disons pour faire le moins de déchets possible. Et par conséquent, je vous ai déjà présenté plusieurs fois des culottes menstruelles. Ces culottes sont de marque, enfin les culottes que je vous ai déjà présentées sont de marque française. Elles sont de très bonne qualité, elles marchent super bien. Tous les modèles que je vous ai présentés, j'en ai été super contente. En particulier les Fempo, qui sont celles que j'ai préférées entre les deux marques que j'ai essayées. C'est vrai que par contre, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont assez chères. C'est-à-dire que pour s'équiper, puisque là c'est bien gentil, mais il faut quand même un certain nombre de culottes pour pouvoir faire un roulement au moins, même si consciencieusement vous prenez vos petites mains et que vous les lavez consciencieusement, il faut le temps que ça sèche, etc. etc. Donc il faut s'équiper au départ, et c'est un budget. Donc ça freine un certain nombre de personnes, ce que je peux comprendre. Du coup, j'ai voulu tenter ceci, à savoir les culottes qu'on voit passer dans les publicités Instagram et Facebook, on en voit beaucoup. On reconnaît aisément le fait que ce sont des culottes importées d'Asie, au fait que, bon c'est vrai, elles sont pas chères, 2, vous les voyez, sous plein de marques différentes, sous plein de noms différents, en fait ce sont les mêmes, donc, et même des fois on prend même pas la peine de changer les images de la publicité. Elles présentent un avantage, alors bon, elles ont un inconvénient évidemment, c'est le coût pour les amener, mais on va dire que si on fait la balance, si vous vous équipez une bonne fois pour toutes et que ça fait moins de déchets par ailleurs, je pense que le au coût écologique, on y est relativement gagnant tous. Donc la planète est plutôt gagnante, je pense. Par contre, faut-il encore qu'elle soit efficace, et donc c'est pour ça que j'ai voulu les commander pour les tester. Je vais le faire, je vous dirai ce que j'en pense après. Donc là, tel que vous me voyez, je ne les ai pas encore essayés. Elles présentent un avantage, c'est que donc ces culottes sont... Alors donc, outre leur prix, puisque on peut les acheter en lot, je crois que le lot, ça fait à peu près 35 € pour 3 culottes. Ce qui fait en gros 3 culottes pour le prix d'une dans les marques que je vous avais présentées jusqu'alors. Encore une fois, rien ne dit qu'elles vont valoir les culottes que je vous ai présentées. Elles sont vendues dans des pochettes plastiques qui sont zippées. Et donc ça c'est intéressant dans la mesure où si vous avez à vous changer, ça ne se jette pas dans les toilettes comme les autres protections. Donc vous les mettez dans le sachet, vous refermez et du coup vous pouvez remporter tout ça à votre maison pour, encore une fois, laver avec vos petits doigts jolis, puis mettre dans la machine. Par contre, il y a un truc... Bon, alors j'ai voulu commander des couleurs, parce que bon, j'ai repris une noire classique, normale, parce qu'on n'a jamais trop de noir dans sa vie. C'est bizarre comme j'ai dit ça. Bref. Et par contre, non mais franchement, les gars, non, faut faire un truc. Parce que même rose, c'est hideux. Voilà, c'est clair, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ces règles qu'on rentre au couvent. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, je ne rentre pas au couvent 5 jours par mois. Donc ça, c'est tout bonnement affreux.
Donc déjà, je vous dirais que pour l'esthétique, il y a 12 points en moins. Ça, c'est la prof qui parle. 12 points en moins pour l'esthétique de ces trucs-là qui sont de véritables horreurs. Bon, normalement, personne ne va soulever ma jupe, à moins que le pervers qui m'avait déjà fait ça sur le chemin du centre d'examen revienne à croiser ma route, mais normalement, personne ne va soulever ma jupe en pleine rue, donc je serai la seule à savoir que je porte des trucs affreux dans ce genre-là. Mais donc, je vais donc faire fi de toute fierté et de toute féminité. Voilà, le temps de les porter pour les tester. Et je vous dirai si ça vaut le coup, si vous pouvez les acheter en attendant mieux, ou enfin en faisant au moins une petite base. Voilà, donc c'est le test de tous les dangers. Hein. À chaque fois que je fais ça, je suis un peu l'Indiana Jones de la culotte menstruelle. Donc oui, parce que je ne recule devant aucun surnom pour m'auto-gratifier. Voilà, donc je vous dis ça très bientôt, en espérant que ça marche. Alors, me voici avec mon retour sur ces... j'allais dire petites choses, mais c'est pas des petites choses, hein, c'est des... Bref, donc c'est Tu l'amour en fait, voilà c'est ça, je reviens avec donc mon retour sur C'est Tu l'amour. Et en fait, bah voilà, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est nul. Voilà. Donc, alors je vais vous montrer pourquoi c'est nul. En fait, donc on sent à travers, il y a plusieurs couches, donc il y a la couche extérieure, la couche intérieure en espèce de coton, enfin jersey de coton quoi. Et à l'intérieur, il y a une membrane plastifiée. Donc déjà, alors détail sympa, c'est que par rapport à du bambou, des choses comme ça, c'est pas du tout, tiens, j'ai des notifications de Monoprix, je me demande pourquoi. Donc c'est pas respirant, donc c'est pas très agréable, et je pense que c'est pas excellent pour la santé. Voilà, donc première chose. Deuxième chose, et avant tout, ça n'est pas efficace, justement parce que, alors, normalement, quand vous avez une culotte menstruelle, vous avez, en fait, ce que vous observez en fait quand vous portez une culotte et qu'il y a un accident, voilà, c'est que ça perce en fait, et en fait par capillarité, au centre, vous avez une tache qui, voilà, qui s'agrandit en rond. Là, du coup, c'est pas ce qui se passe, puisque, alors normalement, dans une vraie culotte menstruelle, ça arrive, mais comme vous avez des couches de bambou, de ceci, de cela, ça absorbe, et en fait, rien ne transperce de l'autre côté. Donc là, avec la membrane plastique, du coup, ça ne va pas faire la même chose, ça ne va pas transpercer par capillarité, donc au milieu, vous n'avez rien. En revanche, avec le plastique, ça passe par les côtés, donc en fait la couche intérieure commence par absorber, mais elle n'est pas suffisante parce que c'est juste une couche de tissu, et donc ça arrive par les côtés comme ça, et en fait au lieu d'avoir une tache au milieu, et bien en fait ça passe par les côtés, et donc vous avez une tache sur le côté, mais ça ne vous protège pas. Donc à quoi ceci peut servir éventuellement en dépannage, ou alors à la toute fin des règles, quand il n'y a presque plus rien, et que voilà, donc je dis pas que je ne vais pas m'en servir du tout, ce serait vraiment trop bête, en plus vraiment, soyons bien clairs, je les mettrai que contraintes et forcées, parce que franchement je vous assure, hein, c'est un remède à l'amour ces culottes. Mais par contre, c'est bon, voilà, ça peut être pratique, mais voilà, en toute fin de règle, quand il n'y a pratiquement plus rien, et que bon, c'est pas non plus rien du tout, et que vous voulez quand même être sûr que vous n'avez pas taché votre jupe, votre pantalon, votre machin, mais bon, sinon c'est nul quoi. Donc ça ne peut, donc je répète, hein, ces culottes, outre le fait que, alors écologiquement parlant, c'est la cata, hein, par rapport à des culottes que vous procureriez chez Fempo, donc du coup de préférence en Made in France, mais bon, donc c'est pour ça que je cite Fempo par exemple, mais je peux penser à Thinx, enfin des choses comme ça, donc ça n'est
déjà écologiquement parlant pas du tout rentable, mais en plus c'est oui, d'autant plus que vous n'allez pas pouvoir vous en servir véritablement comme protection périodique, mais voilà, ça ne peut pas se prévaloir du nom de culotte menstruelle. C'est absolument pas, c'est pas du tout ça, quoi. C'est-à-dire que, ou alors vous en avez 12 avec vous pour la journée, mais dans ces cas-là, une culotte normale fera l'affaire, quoi. Donc vraiment, ça c'est nul, n'achetez pas, ça sert à rien. Prenez des vraies culottes menstruelles. Je vous assure que écologiquement, d'un point de vue pratique, mais c'est 100 fois mieux, quoi. Enfin, c'est devenu même carrément indispensable. Donc ça, pas la peine. Passez votre chemin et investissez dans des vraies culottes menstruelles. Voilà, donc c'était un crash test, un vrai crash test là pour le coup, prise de risque maximum. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques sur ma chaîne, sur plein de choses.